Antigone est une tragédie de Sophocle qui se déroule à Thèbes. Oedipe, l'ancien roi, a maudit ses deux fils, Polynice et Théocle, qui se sont entretués lors d'une guerre pour le trône. Créon, frère de Jean Caste et nouvellement couronné roi, émet un édit interdisant la sépulture à Polynice, considéré comme un traître. Antigone, la sœur de Polynice et Théocle, est profondément troublée par cet édit. Elle affirme que chaque individu, quel que soit son acte, a le droit fondamental d'être enterré dignement, selon les lois divines, malgré les avertissements d'Ismène. Sa sœur, Créon, se voit défiée par Antigone. Elle veut donner à son frère une sépulture appropriée. Dans l'obscurité de la nuit, Antigone accomplit l'acte funéraire en secret. Cependant, elle est surprise par un garde qui l'arrête et la conduit devant Créon. Antigone avoue son acte et défend sa conviction inébranlable que les lois divines prévalent sur les lois des hommes. Créon, furieux et ne voulant pas perdre la face envers son peuple, reste inflexible et condamne Antigone à mort. Il ordonne qu'elle soit emmurée, vivante dans une tombe, laissant Antigone à son triste sort. Créon retourne à ses devoirs royaux. Silésia le met en garde contre les conséquences tragiques de sa décision et l'exhorte à réparer son erreur en libérant Antigone et en accordant une sépulture digne à Polynice. Finalement, Créon réalise la gravité de la situation et décide de libérer Antigone. Mais lorsque lui et ses hommes arrivent devant la tombe, ils découvrent qu'Antigone s'est déjà pendue avec ses propres vêtements. Aimon, le fils de Créon et fiancé d'Antigone, est également retrouvé mort près d'elle, s'étant poignardé par désespoir. Il est imprudent de ne jamais admettre ses erreurs, de ne jamais changer d'avis, de ne pas admettre ses fautes. Et dangereux pour un dirigeant comme Créon, souvent la sagesse arrive trop tard pour corriger ses erreurs ou éviter des conséquences désastreuses. La nouvelle de cette tragédie heurta la reine Eurydice, épouse de Créon et mère d'Aimone. Elle se suicide également, incapable de supporter la mort de son fils. Ce malheur, cette grande douleur, Créon est laissé seul, accablé par la culpabilité. Créon, furieux et ne voulant pas perdre la face envers son peuple, reste inflexible et condamne Antigone à mort. Il ordonne qu'elle soit emmurée, vivante dans une tombe, laissant Créon. Antigone avoue son acte et défend sa conviction inébranlable que les lois divines prévalent sur les lois des hommes. Créon, furieux et ne voulant pas perdre la face envers ce peuple, reste inflexible et condamne Antigone à mort. Il ordonne qu'elle soit emmurée, vivante dans une tombe, laissant Antigone à son triste sort. Créon retourne son acte et défend sa conviction inébranlable que les lois divines prévalent sur les lois des hommes. Silésia le met en garde contre les conséquences tragiques de sa décision et l'exhorte à réparer son erreur en libérant Antigone et en accordant une sépulture digne à Polynice. Finalement, Créon réalise la gravité de la situation et décide de libérer Antigone. Et lorsque lui et ses hommes arrivent devant la tombe, ils découvrent qu'Antigone s'est déjà pendue avec ses propres vêtements. Aimon, le fils de Créon, est fiancé d'Antigone. Antigone, et nos fiancés d'Antigone, situés assis dans de nos foyaux, il décide de l'Inice et de mûr vers Polynice.